Bonjour à tous, donc Félicien Thiou, chef de projet décarbonation, alors, cost collectif, mais je travaille chez France Ciment, je vais vous expliquer un petit peu la différence après. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qu'on a mené qui a permis le développement d'un outil qui s'appelle Cost. Et voilà, qui permet, vous allez le voir, d'aider à la décarbonation des projets de construction, notamment la partie gros œuvre. Mais la petite subtilité, c'est qu'on a également intégré la partie économique de manière à avoir une vision croisée. Alors, je vous ai dit, voilà, Cost, du coup, le nom de l'outil, et on a une autre entité qui s'appelle Collectif, qui est baptisée comme ça, qui est en fait l'entité porteuse du projet qui a permis de développer l'outil, qui est une association du coup de France Ciment, du coup, dont je fais partie, de Pôle Habitat avec Julien qui est ici, de l'UNSFA des architectes et de Builders et Code d'ingénieurs. En fait, on s'est regroupés, voilà, le but était d'amener aux utilisateurs, enfin aux acteurs de la construction, les méthodes, les meilleurs leviers qui permettent la décarbonation du gros œuvre. Donc bon, voilà, c'était pour l'introduction. Maintenant, si je rentre vraiment dans le vif du sujet et dans le contexte, un petit laïus de remise dans le contexte. Donc on a la RE 2020 qui est rentrée en œuvre du coup en 2022 avec l'introduction d'un nouvel indicateur qui est l'IC Construction, qui du coup mesure l'impact carbone des matériaux de construction. Donc là, vous avez un petit exemple de projet, donc avec plein de lots différents. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un lot gros œuvre qui a représenté à peu près un tiers de l'impact carbone du bâtiment, un lot second œuvre, un autre tiers, et après les lots techniques qui vont faire le tiers restant. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait le cas, mais grosso modo, c'est ce qu'on a. Et vous avez sur le côté, en noir, les seuils à atteindre pour respecter la réglementation. Donc, vous avez un premier seuil en haut, qui est 749, donc notre bâtiment la passe. Et vous voyez déjà qu'en 2025, le bâtiment ne passe plus. Il va falloir commencer à travailler sur la réduction carbone des matériaux de construction pour atteindre ces seuils-là. Et en fait, ça va devenir de plus en plus compliqué, puisqu'en 2031, vous allez avoir une réduction qui va être de l'ordre de moins 35% sur les matériaux de construction par rapport à 2022. Donc il va falloir renforcer la décarbonation des matériaux de construction pour atteindre ces seuils. Donc, ça passe par les matériaux du gros œuvre, mais également du second œuvre, mais tout le monde doit s'y mettre. Et du coup, en plus de ça, il y a décarbonation des matériaux de construction, mais qui vont jouer en plus sur l'aspect du coût économique, puisque si on change les matériaux de construction, forcément, on va un peu toucher sur le coût, puisqu'on va changer les process, on va changer les pratiques de mise en œuvre. Et du coup, la question était comment on essaie de trouver rapidement, à partir de toute cette équation-là, la meilleure solution, le meilleur compromis carbone-coût et solution technique pour décarboner le gros œuvre. Et du coup, c'est avec Cost. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est un outil d'aide à la décision. Alors, précision, c'est gratuit et c'est accessible à tous. Le but, c'est que ce soit ouvert et que ce soit partagé par le plus d'acteurs possible. On optimise le coût carbone. Vous allez voir, comme ça fait gros, mais on va vous sortir 4600 résultats qu'on a appelés des combinaisons constructives. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça correspond après. Le but, c'est d'utiliser l'outil le plus en amont possible, au moment où vous commencez à dimensionner vos bâtiments, de manière à arbitrer le plus en amont possible les choix techniques à faire. Et le but aussi, c'est après, avec tout ça, d'éviter les itérations chronophages. C'est-à-dire, si vous vous mettez directement dans une solution technique qui ne passe pas, et que vous fassiez derrière des calculs pour aller rétro-pédaler et essayer d'optimiser les coûts carbone, ça va être compliqué. C'est aussi pour ça qu'on met les 4600 combinaisons tout de suite, c'est que comme ça, vous avez une vision éclatée de l'ensemble des possibilités que vous allez avoir. Et du coup, les utilisateurs, alors on a listé des utilisateurs, mais en gros, c'est tout acteur de la construction qui souhaite décarboner et se saisir de la contrainte carbone. Et le fonctionnement, alors par rapport aux autres outils, c'est là où on se démarque, on base sur un précalcul de structure, donc l'utilisateur saisit quelques données. Nous, derrière, on refait un précalcul de structure de manière à dimensionner au mieux la solution constructive. En plus de ça, on intègre la partie thermique, acoustique et feu pour être sur un périmètre équivalent. Alors, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est en gros, quand vous bâtissez votre bâtiment avec une dalle pleine en béton, en gros, vous mettez une dalle pleine et c'est fini. Vous passez sur une solution en système poutre alourdi, il faut un faux plafond, il faut une chape, il faut un résident acoustique et il faut rehausser les murs de manière à compenser les surépaisseurs. Donc tout ça, c'est intégré directement dans l'outil et il n'y a pas besoin de se creuser la tête pour rajouter tous ces éléments-là. On ne sort pas la totalité du bâtiment pour le moment, on sort un macro-locaux couvert. Alors pourquoi, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, nous, on travaille sur la superstructure. On va essayer d'optimiser la superstructure, donc toute la partie porteuse. Mais vu qu'on intègre tous ces éléments supplémentaires qui dépendent des choix de superstructure, en gros, on s'est mis sur un périmètre
clos couvert qui se veut toutes choses égales par ailleurs et qui permet après à terme de différencier et de comparer toutes les solutions qu'on pourrait avoir. Et pour ça, on travaille après sur des données reconnues sur la partie carbone pour faire les calculs, sur la partie économique, on a travaillé avec un économiste et de la bibliographie pour alimenter le modèle, etc. Juste pour vous préciser, alors je vais essayer rapidement dessus, mais en fait pour le fonctionnement de l'outil, ça se base sur des combinaisons. Et la combinaison, c'est une association d'un triptyque plancher, façade porteuse et intérieur porteur. Et en fait, nous, on va venir faire en fait un mix de toutes les solutions possibles, de toutes les techniques de construction qu'on intègre dans l'outil. Et vous allez avoir en fait plein de mix différents. Donc là, par exemple, vous avez une combinaison qui va être une dalle pleine pour votre plancher. On va la mixer avec un voile en façade, un voile en intérieur. Ça, c'est une combinaison. On va passer sur une autre combinaison. Vous allez avoir la même chose, sauf qu'à l'intérieur, hop, on va mettre des poteaux. Troisième combinaison, on regarde la dalle pleine, on garde les voiles et on va passer sur des blocs porteurs. Et comme ça, on va mixer plein de combinaisons différentes, jusqu'à avoir les 4600 combinaisons différentes en structure sur lesquelles après on vient mettre le second œuvre. Donc ça, c'est toutes les solutions qu'on intègre actuellement dans l'outil. Donc on a 4 solutions de plancher. Alors, c'est plutôt 6-7 solutions de façade verticale, de façade porteuse, et la même chose en intérieur. Et en plus, derrière ça, pour les solutions en BPE, donc tout ce qui va être dalle et voile, on propose à l'utilisateur aussi des empreintes carbone différentes. Donc ça vient remixer à chaque fois le nombre de combinaisons différentes. Donc vous avez différentes empreintes carbone, et ça permet comme ça très rapidement également de visualiser entre une solution qui a une empreinte standard et une solution qui a une empreinte très bas carbone, voir l'écart de carbone et également l'écart de coût que vous allez avoir. Voilà. Bon. Du coup, je vais vous proposer, alors je vais rentrer dans le détail là-dessus, je vais vous proposer de s'appuyer sur un petit projet, un exemple pour vous montrer comment fonctionne l'outil. Donc là, on a un bâtiment qui se construit, alors ça tombe bien, il est juste à côté de nos bureaux, et vous voyez, voilà, on peut le décrire à peu près de cette façon-là. Donc il va faire 20 mètres de façade, 15 mètres de profondeur. Vous voyez très tramé, donc on l'a découpé en 5 trames de 4 mètres, porteuses. Et en profondeur, en gros, vous avez deux espaces de 6 mètres qui vont être des espaces de vie, un espace de circulation de 3 mètres. Et à partir de là, on va pouvoir modéliser le bâtiment dans l'outil. Alors, chose que je vous précise, quand on fait le dimensionnement structurel, on fait dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on va regarder le sens porteur dans le sens de la façade, donc ce qu'on appelle ici en X, et également dans l'autre sens, dans le sens de la Y. Et pourquoi on fait ça? Parce que vous allez voir, sur l'exemple est assez parlant, vous allez avoir des résultats qui vont être différents en fonction des sens porteurs. Donc bon, là c'est un petit éclaté, donc il y a une vingtaine de données à saisir. Donc c'est quand même des données assez simples, on va surtout demander des portées, des nombres de trames, des hauteurs de plafond, des nombres d'étages. Et une fois que vous avez saisi toutes les données, vous allez appuyer sur le bouton de calcul. Et en gros, en 1 minute, vous avez accès à ce résultat-là. Donc il y a le nuage de points des 4600 combinaisons constructives. Donc là, c'est classé par code couleur en fonction du type de solution de plancher que vous allez avoir dedans. Sur l'axe horizontal, vous allez avoir l'estimation économique, et sur l'axe vertical, le coût. Le carbone, pardon. Donc là, c'est juste pour vous montrer un type de recherche qu'on peut faire. C'est vous avez un bâtiment qui a besoin de monter très vite en hauteur. À ce moment-là, vous allez faire tous les verticaux en empreinte standard, puisque ça permet de prendre vite, de décoffrer. Tous vos horizontaux, vous allez les faire en bas carbone, de manière à pouvoir étaler plus longtemps et dégager rapidement le chantier. Voilà, vous avez toutes ces solutions qui correspondent à votre choix technique et votre contrainte identifiée. Là, vous avez la même chose, donc je vous disais les axes porteurs qui pouvaient être différents. Donc là, vous avez le porteur en X et le porteur en Y. Donc vous voyez, d'un point de vue carbone, visiblement, ça se vaut. Par contre, d'un point de vue économique, on a déjà une différence de l'ordre de 60-75 €, juste en choisissant les axes porteurs différents. Oui, alors je juste voulais vous dire, autour, vous avez plein de filtres différents qui permettent d'aller filtrer les solutions en termes d'empreinte, en termes de solutions techniques, etc., pour aller identifier au mieux vos choix. Donc là, on va juste focaliser sur les solutions porteuses en X. Donc là, c'est une solution que j'ai identifiée comme étant, on va dire, une solution de référence. Donc en gros, tout coulé en place en BPE. Voilà. Et vous voyez que vous avez déjà, en fait, carboniquement, c'est pas forcément très bien placé. Par contre, économiquement, on est déjà sur quelque chose d'assez optimisé, puisqu'on est plutôt sur la gauche du nuage. Et on va se dire, voilà, comment on peut décarboner ce bâtiment-là. Là, potentiellement, alors, j'ai choisi les points comme ça, juste pour l'illustration, c'est à vous de voir après. Mais voilà, on peut aller chercher ce point-là déjà, et après, on le survoit, donc vous avez des informations. Donc là, on va être sur une solution avec une dalle pleine, on ne change pas le système de plancher. Par contre, on va passer sur des solutions en bloc, sur les façades. Et cette solution-là, par rapport à votre solution de référence, vous allez gagner de l'ordre de 50 kg de CO2 au mètre carré, 40 € de moins par rapport à votre solution de référence. Vous voulez décarboner plus, à ce moment-là, on va aller chercher un autre point, qui est un petit peu plus, par contre, sur la droite.
Et là, on change de système constructif de plancher. Donc on passe sur un système en poutre alourdie. Par contre, on garde des solutions en voile sur les façades et sur l'intérieur. Et là, on va chercher un petit peu plus. On va être de l'ordre de 65 kg de CO2 au mètre carré de gain. Par contre, vous prenez 45 € au mètre carré. Voilà. Donc c'est maintenant à vous, en tant qu'utilisateur, de faire le choix. Est-ce que cette solution-là, je préfère privilégier le carbone au coût ou le coût au carbone, etc. Sachant qu'il y a plein d'autres interprétations qui pourraient rentrer en jeu, notamment techniques, si vous avez des contraintes, etc. Une fois que vous avez analysé vos combinaisons, vous pouvez rentrer dans le détail. Donc là, c'est voilà, nos 3 solutions identifiées. Vous avez l'éclaté coût carbone pour chaque combinaison. Donc là, par exemple, sur le carbone, vous voyez le plancher en poutre alourdie, il pèse 25 kg de CO2. Là, votre solution de référence pesait 50. Voilà. Et vous pouvez même aller plus loin, c'est-à-dire que vous avez un éclaté de la solution technique qui est téléchargeable. Alors pour le moment en format Excel, mais ça vous dit précisément comment a été dimensionnée techniquement votre solution. Donc là, par exemple, sur les zones 1, on vous dit que c'est une solution en plancher poutre alourdi de 16 cm. Sur les zones en 4, 5, 6, ça va être du plancher poutré alourdi 12 plus 4. Voilà. Donc on rentre vraiment dans le détail. Et en plus, on vous donne des quantitatifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez quelle quantité est associée à quelle solution technique. Et derrière, ça permet potentiellement d'aller recreuser la solution, de refaire des calculs d'optimisation. Si vous n'êtes pas d'accord, de le challenger à la hausse. Et donc, nous, on propose du coup dans l'outil des référentiels déjà intégrés. Donc la partie carbone en se basant sur les données INIES et les données BETI et EIB qui sont les données de référence pour ces calculs-là. Sur la partie économique, on a travaillé avec des acteurs qui nous ont alimentés en données. Maintenant, ça reste très subjectif par rapport à votre besoin, à vos pratiques, à vos régions également. Et en fait, vous avez la possibilité d'aller dans l'outil et de personnaliser tous ces référentiels-là, mettre vos propres données pour vraiment coller à vos pratiques et à vos exigences, à vos contrats, et refaire tourner, une fois que vous avez saisi toutes les données, refaire tourner les calculs pour vraiment sortir les résultats et les nuages de points en fonction de vos pratiques et de vos coûts. Voilà. Je vous remercie, et si vous avez des questions, je suis à vous. Ouais. Non, alors oui, j'aurais dû le préciser. En fait, vu que c'est France Ciment, on va dire, qui est initialement dans le groupement, on s'est basé sur ce qu'on connaissait. Donc on a fait des produits minéraux. Donc on a fait béton et il y a aussi une solution en terre cuite. Voilà. Le but est maintenant de réussir à ouvrir l'outil à d'autres matériaux. Donc on est en train de travailler à essayer d'intégrer des solutions bois. Seulement, vu qu'on se veut à périmètre équivalent et notamment sur l'acoustique, on a des contraintes qu'on n'avait pas anticipées quand on a fait les solutions béton, sur lesquelles on se confronte maintenant pour réussir à intégrer ces solutions-là. Parce que quand on dimensionne un plancher bois sur l'acoustique, l'acoustique ne concerne pas que le plancher, il va concerner aussi les murs. Voilà. Donc on est en train de travailler là-dessus pour essayer de les intégrer. Mais le but, effectivement, à terme, c'est d'ouvrir au plus de matériaux possible et au plus d'acteurs possible. Là. Oui. Premièrement, est-ce que Vous avez un micro, si vous voulez. Oui, merci. Bonjour. Bravo pour ce travail, déjà. Merci. Premièrement, sachant que le coût des matériaux de construction augmente beaucoup depuis 2 ans et encore plus cette année, est-ce que les bases de données sont mises à jour sur l'aspect coût assez rapidement? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez intégrer l'intelligence artificielle pour avoir une aide à la décision? Alors, sur la partie coût, effectivement, alors sur la partie carbone, c'est assez simple. En gros, on le fait à peu près tous les 6 mois avec la mise à jour des données carbone. Sur la partie coût, effectivement, c'est un petit peu plus complexe. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre aussi des régions, des pratiques de chacun. Donc, on va voir comment on aborde ça, parce que ça va effectivement être un sujet un peu plus touchy, sachant que, à première vue, comme ça, de ceux qui l'ont utilisé, ils ne sont pas forcément d'accord avec toutes les données qu'il y a dedans. Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, il faudra faire des ajustements en tant qu'utilisateur. Prendre le référentiel par défaut, c'est une bonne approche. Mais il faut vraiment, on va dire, l'ajuster au fur et à mesure des usages. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui va faire, quoi qu'il arrive, de mettre à jour les données. Sur l'IA, pour le moment, on a fait le choix de ne pas l'intégrer, parce qu'on voulait préférer garder la possibilité à l'utilisateur de jouer avec tous les boutons et de voir comment il pouvait jouer. Après, effectivement, c'est quelque chose qui va potentiellement se poser comme question de l'accompagner dans le choix, en fonction de ses critères, de quelle meilleure combinaison il va avoir.
Voilà. Après, ça demande du développement supplémentaire, ça demande de l'argent supplémentaire. Donc pour l'instant, une grosse partie a été développement. Et maintenant, encore une fois, d'intégrer des nouveaux produits. L'IA viendra, on va dire, après, en cerise sur le gâteau. Et qui finance le développement justement de l'outil? Alors, en grosse partie, là, ça a été France Ciment. Après, avec les autres entités, là, on se partage la promotion, la communication, etc. Et en fait, le collectif dont je vous ai parlé, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on essaie d'intégrer maintenant le plus d'acteurs possible. Et typiquement, on est en train d'essayer d'intégrer en ce moment l'Intech et FPI. Donc c'est open source ou pas? C'est open source, c'est gratuit. Vous avez juste à vous créer un compte, à vous loguer, à faire tourner l'outil. Voilà. Ok, très bien. Bonne initiative en tout cas. Merci. D'autres questions? Non? C'était bon au niveau timing? Ouais. Non, bon après, pas forcément grand-chose à compléter. Nous, on est au stand A7, donc si vous voulez nous voir. Et après, alors, il ne faut pas l'imaginer non plus comme un petit figé dans le sens où on a intégré des produits, on ne peut pas intégrer d'autres produits, en fait, avec la façon dont le système est fait. Vous pouvez très bien adapter également vos propres produits dans la mesure de la gamme d'utilisation et de performance attendue par rapport à ce qu'on a intégré pour faire tourner les modèles avec vos propres produits, si vous avez des produits un peu particuliers, type des dalles alvéolées décarbonées ou des prédales décarbonées, etc. Voilà, ou d'autres types de blocs. Donc il y a complètement la possibilité vraiment d'aller ajuster les pratiques et les calculs de manière à ce que vous puissiez être vraiment proche de vos pratiques. Voilà. Merci. Et du coup, si vous avez des questions, je vous attends au stand de A7. Merci.